Technologie des composants électroniques -2 élaborée par Dr. Sedani Ogba. Chapitre 3. Composants optoélectroniques. Les diodes électroluminescentes, cellules photorésistantes, la photodiode, le phototransistor, l'optocoupleur. Les diodes électroluminescentes. Une diode électroluminescente, LED, est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse. Contrairement à une ampoule à incandescence traditionnelle, qui produit de la lumière en chauffant un filament, les LED fonctionnent grâce à un phénomène électroluminescent. Symbole. Le symbole utilisé est le même pour toutes les diodes émettrices. Principe de fonctionnement. Matériau semi-conducteur. Le cœur d'une LED est constitué d'un matériau semi-conducteur, généralement composé de nitrure de gallium, GaN, d'arsénure de gallium, Ga, ou d'autres matériaux similaires. Ce matériau est soigneusement dopé pour créer des zones de type N, électrons excédentaires, et P, trous excédentaires, à l'intérieur de la diode. Jonction PN. La LED est composée de deux régions. Une région de type N et une région de type P, qui sont en contact pour former une jonction PN. Cette jonction est la clé de l'électroluminescence. Injection de porteur. Lorsque la diode est polarisée en mode direct, tension positive à l'anode et négative à la cathode. Les électrons des régions de type N sont poussés vers la jonction PN et se combinent avec les trous des régions de type P.
Cette recombinaison entre électrons et trous libère de l'énergie sous forme de photons. Émission de photons, lorsque les électrons recombinaison avec les trous. Ils passent d'un état énergétique élevé à un état énergétique inférieur, libérant ainsi de l'énergie sous forme de photons de lumière. La couleur de la lumière émise dépend du matériau semi-conducteur utilisé et de la quantité d'énergie libérée. Propriétés optiques. La longueur d'onde de la lumière émise par la LED est déterminée par les propriétés du matériau semi-conducteur. Différents matériaux produisent différentes couleurs de lumière, allant du rouge au vert, au bleu et à d'autres couleurs. Efficacité. Les LED sont connus pour leur grande efficacité lumineuse par rapport aux autres sources de lumière, car elles convertissent une grande partie de l'énergie électrique en lumière sans produire beaucoup de chaleur. Durabilité. Les LED ont une durée de vie très longue par rapport aux ampoules traditionnelles, ce qui les rend idéales pour de nombreuses applications. Propriétés technologiques. Les LED, diodes électroluminescentes, présentent plusieurs propriétés technologiques qui les rendent attrayantes pour une variété d'applications. Voici quelques-unes de leurs principales propriétés technologiques. Efficacité lumineuse. Les LED sont très efficaces dans la conversion de l'électricité en lumière. Elles produisent beaucoup moins de chaleur que les ampoules traditionnelles, ce qui signifie qu'elles utilisent plus efficacement l'énergie électrique pour générer de la lumière. Cette efficacité énergétique en fait un choix écologique et économique. Durée de vie. Les LED ont une durée de vie exceptionnellement longue par rapport aux autres sources d'éclairage, ce qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts associés. Elles peuvent durer des dizaines de milliers d'heures, voire plus, avant de devoir être remplacées. Résistance aux chocs et aux vibrations. Les LED sont des composants électroniques solides et robustes qui résistent bien aux chocs et aux vibrations. Elles sont donc consommation d'énergie. Les LED consomment généralement beaucoup moins d'énergie que les ampoules traditionnelles pour produire la même quantité de lumière. Cela les rend idéales pour les applications à faible consommation d'énergie, telles que l'éclairage domestique, les écrans d'affichage et les appareils portables. Contrôle précis de la luminosité. Les LED offrent un contrôle précis de la luminosité grâce à une modulation de largeur d'impulsion, PWM, ou à une variation de courant. Cette capacité permet de régler la luminosité à des niveaux très bas ou très élevés, ce qui est utile dans diverses applications, notamment l'éclairage d'ambiance et la régulation de la luminosité des écrans. Couleurs variées. Les LED sont disponibles dans une gamme étendue de couleurs, des rouges et des verts au bleu, au blanc chaud et au blanc froid. Cela permet une flexibilité de conception dans diverses applications d'éclairage et d'affichage. Temps de réponse rapide. Les LED s'allument et s'éteignent instantanément, ce qui les rend adaptés à des applications nécessitant un temps de réponse rapide, comme les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision et les panneaux d'affichage. Pas de rayonnement UV ou IR, contrairement à certaines autres sources de lumière. Les LED n'émettent généralement pas de rayonnement ultraviolet, UV, ou infrarouge, IR, nuisible, ce qui les rend sûrs pour de nombreuses applications.
y compris l'éclairage dans les musées et les galeries d'art. Codification et valeurs typiques. Les LED sont souvent codés en utilisant des spécifications électriques et optiques clés pour aider à sélectionner la LED appropriée pour une application donnée. Par exemple, tension directe, c'est la tension nécessaire pour allumer la LED et est généralement mesurée en volts, V. Les valeurs typiques varient en fonction de la couleur de la LED et peuvent aller de 1,8 volts, LED rouge, à 4 volts pour les LED blanches. Courant direct. C'est le courant nécessaire pour allumer la LED et est généralement mesuré en milliampères, mA. Les valeurs typiques varient en fonction de la couleur de la LED et peuvent aller de 10 mA, LED rouge, à 100 mA pour les LED haute puissance. Intensité lumineuse. C'est la quantité lumineuse et généralement mesurée en candela, MCD. Les valeurs typiques varient en fonction de la taille et de la puissance de la LED allant de 1 millicandela pour les petites LED dites de signalisation à plusieurs Domaine milliers de d'application. MCD Les pour les diodes LED électroluminescentes, puissance. LED, sont Angle de utilisés vision, dans une sous laquelle multitude la de LED domaines en émet de la raison de leur lumière est capacité à généralement mesurée convertir en l'électricité en degrés, lumière de manière allant de efficace et 15 degrés pour les LED haute contrôlable. puissance à 120 Voici degrés quelques-uns pour les des domaines petites LED de d'application courants des signalisation. LED. Éclairage domestique et commercial. Les LED sont largement utilisés pour l'éclairage intérieur et extérieur des maisons, des bureaux, des magasins, des restaurants et des espaces commerciaux en raison de leur efficacité énergétique, de leur durabilité et de leur variété de couleurs. Éclairage de rue et de signalisation. Les LED sont fréquemment utilisés dans les lampadaires, les feux de circulation, les panneaux de signalisation routière et les feux de stop en raison de leur longue durée de vie et de leur visibilité accrue. Éclairage automobile, les phares, feux arrière, feux de jour et éclairages intérieurs des véhicules automobiles sont souvent équipés de LED pour leur efficacité énergétique. Éclairage de scène et de spectacle. Leur luminosité les et LED leur sont capacité à incontournables être dans l'industrie instantanément du allumés à divertissement pleine pour l'éclairage puissance. de scène, Les projecteurs, les effets spéciaux et les éclairages de concert en raison de leur polyvalence en termes de couleurs et de leur contrôle précis. Affichage, les écrans LED sont utilisés dans les téléviseurs, les écrans d'ordinateur, les panneaux publicitaires, les enseignes lumineuses et les panneaux d'affichage extérieur en raison de leur clarté, de leur luminosité et de leur capacité à afficher des images et des vidéos de haute qualité. Éclairage de jardin et d'extérieur. Les LED sont populaires pour l'éclairage de jardin, de terrasses et de piscines en raison de leur résistance aux intempéries et de leur faible consommation d'énergie. Éclairage de sécurité. Les LED sont utilisés dans les systèmes d'éclairage de sécurité, tels que les caméras de sécurité, les détecteurs de mouvement et les lampes de sécurité. En raison de leur durée de vie prolongée et de leur capacité à s'allumer instantanément, sous le nom de résistance photoconductrice, LDR pour Light Dependent Resistor, ou cellule photoélectrique, est un composant électronique qui varie sa résistance électrique en fonction de l'intensité de la lumière incidente. Le principe de fonctionnement des cellules photorésistantes est basé sur le phénomène de la photoconductivité. Symbole.
Principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement d'une cellule photorésistante, également connue sous le nom de résistance photoconductrice, LDR pour Light Dependent Resistor, est basé sur le phénomène de la photoconductivité. Voici comment fonctionne une cellule photorésistante, matériau photoconducteur. Une cellule photorésistante est fabriquée à partir d'un matériau semi-conducteur spécial qui est sensible à la lumière. Le matériau le plus couramment utilisé est le sulfure de cadmium, CdS, ou le sélénium, SE, bien que d'autres matériaux photoconducteurs puissent également être utilisés. Résistance en l'absence de lumière. Lorsqu'il n'y a pas de lumière incidente ou que la lumière est très faible, la résistance de la cellule photorésistante est élevée. Cela signifie que le matériau photoconducteur présente une résistance électrique élevée en conditions de faible luminosité. Effet de la lumière. Lorsque la lumière frappe la surface de la résistance avec la lumière, les photons de lumière sont absorbés par le matériau photorésistante et sa capacité à varier sa résistance électrique en fonction de l'intensité lumineuse à laquelle elle est exposée, les faisant passer d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. Plus la résistance diminue. Cette caractéristique en fait un capteur de lumière sensible. Spectre de réponse. Les cellules photorésistantes ont des spectres de réponse spécifiques, ce qui signifie qu'elles sont plus sensibles à certaines longueurs d'onde lumineuses que d'autres. Il est important de choisir une cellule photorésistante adaptée à la plage de longueur d'onde de la lumière à détecter. Réponse non linéaire. La variation de la résistance en fonction de la lumière n'est généralement pas linéaire, mais suit plutôt une relation logarithmique ou exponentielle. Cela signifie que de petites variations de lumière dans des plages de faible intensité peuvent entraîner des changements de résistance significatifs. Plage de résistance, tandis que les variations dans des plages peuvent avoir une plage de résistance importante sur la résistance, allant de plusieurs mégohms dans l'obscurité à quelques centaines photorésistantes ont un temps de réponse en fonction du modèle spécifique, ce qui signifie qu'elles ne réagissent pas instantanément au changement de lumière, ont généralement une durée de vie relativement longue, ce temps de réponse peut varier en fonction du modèle de cellule. Faible coût, elles sont souvent abordables et disponibles à un coût raisonnable, ce qui en fait un choix économique pour de nombreuses applications. Sensibilité à la température. La résistance d'une cellule photorésistante peut être affectée par la température ambiante. Les variations de température peuvent entraîner des fluctuations dans la résistance. Il est donc parfois nécessaire de tenir compte de cet effet dans la conception. Faible consommation d'énergie. Les cellules photorésistantes ne consomment généralement pas beaucoup d'énergie elles-mêmes, ce qui les rend adaptées à des applications nécessitant une faible consommation et valeurs typiques. Voici quelques valeurs typiques et leurs codes de couleurs associés, dans l'obscurité, de quelques ohms à plusieurs mégohms. Sous lumière, dépend de la plage de longueur d'onde pour laquelle la photorésistance est conçue. Codification, en utilisant un code de couleur, similaire à celui utilisé pour les résistances fixes, exemple. 1 kΩ égale marron, noir, rouge, or 10 kΩ égale marron, noir, orange, or. Domaine d'application éclairage automatique. Les cellules photorésistantes sont utilisées dans l'éclairage automatique pour activer ou désactiver l'éclairage en fonction de la lumière ambiante.
Par exemple, elles peuvent être utilisées pour allumer les lampes de rue lorsque la lumière naturelle diminue. Système de sécurité. Les cellules photorésistantes sont utilisées dans les systèmes de sécurité pour détecter les changements de lumière, ce qui peut déclencher des alarmes ou activer des caméras de surveillance lorsque la lumière ambiante diminue brusquement. Photodétecteurs. Elles sont utilisées comme composants sensibles à la lumière dans les photodétecteurs, qui sont intégrés dans divers appareils électroniques tels que les photodétecteurs infrarouges, IR, des télécommandes. Contrôle de l'éclairage. Les cellules photorésistantes peuvent être utilisées pour ajuster automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Les cellules photorésistantes sont utilisées dans des applications de mesure de l'éclairement pour l'éclairage de évaluer la quantité de lumière dans un environnement de la luminosité ambiante. Automatisation industrielle. Elles sont utilisées dans des systèmes d'automatisation industrielle pour détecter la présence ou l'absence de produits sur des lignes de production en fonction de l'ombre projetée par les objets. Jouets électroniques. Les cellules photorésistantes sont souvent utilisées dans les jouets électroniques pour détecter la lumière et activer des fonctions, comme le changement de couleur ou le mouvement. Électronique grand public. Elles sont utilisées dans divers produits grand public, tels que les horloges numériques qui ajustent automatiquement leur luminosité en fonction de l'éclairage ambiant. Éclairage public. Les cellules photorésistantes sont utilisées dans l'éclairage public pour économiser de l'énergie en éteignant les lampes lorsque la lumière du jour est suffisante. La photodiode. Une photodiode est un composant électronique qui convertit la lumière en courant résidentiel pour contrôler divers dispositifs en fonction de la luminosité ambiante, tels que les stores motorisés. Principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement d'une photodiode est basé sur l'effet photoélectrique. Voici comment fonctionne une photodiode. Structure de la photodiode. Une photodiode est généralement constituée d'un matériau semi-conducteur, comme le silicium, Si, ou l'arsénure de gallium, Ga, avec deux électrodes, l'une appelée cathode et l'autre anode. Le matériau semi-conducteur est généralement extrêmement pur pour maximiser sa sensibilité à la lumière. Polarisation en inverse. Pour que la photodiode fonctionne correctement, elle est polarisée en inverse en appliquant une tension négative, ou une tension de polarisation inverse, à travers ses électrodes. Cette polarisation crée une zone de déplétion près de la jonction PN de la photodiode. Absorption de la lumière. Lorsqu'un photon de lumière frappe la surface de la photodiode, il peut être absorbé par le matériau semi-conducteur. La quantité d'énergie de paires électrons dépend de la longueur d'onde de l'absorption de la lumière. Lorsqu'un photon est absorbé dans la zone de déplétion près de la bande de valence du matériau semi-conducteur, l'électron est libéré et se déplace vers la région de la cathode, tandis que le trou, un manque d'électrons, se déplace vers la région de l'anode. Courant photoélectrique. La séparation des charges électriques, électrons et trous, résultant de l'absorption de la lumière crée un courant électrique.
Les électrons sont collectés par la cathode. Et les trous sont collectés par l'anode. Le courant résultant est proportionnel à l'intensité de la lumière incidente, ce qui signifie que plus la lumière est intense, plus le courant photoélectrique est élevé. Réponse spectrale. La photodiode est sensible à une certaine plage de longueur d'onde de la lumière en fonction de la bande interdite du matériau semi-conducteur utilisé. Par exemple, les photodiodes en silicium sont sensibles à la lumière visible et proche Caractéristiques principales d'une photodiode sensibilité spectrale. Les photodiodes sont sensibles à des plages spécifiques du spectre lumineux en fonction du matériau semi-conducteur utilisé. Par exemple, certaines photodiodes sont sensibles aux infrarouges, tandis que d'autres le sont à la lumière visible. Réponse rapide. Les photodiodes ont une réponse rapide, ce qui signifie qu'elles peuvent détecter rapidement les variations de lumière. Cela les rend adaptées à des applications nécessitant une détection de lumière rapide, comme la communication optique à haute vitesse. Faible bruit. Les photodiodes ont généralement un faible bruit électronique, ce qui les rend appropriées pour des applications nécessitant une détection de lumière précise et sensible. Faible consommation d'énergie. Elles ont une faible consommation d'énergie, ce qui les rend adaptées aux dispositifs alimentés par batterie ou fonctionnant dans des environnements où l'énergie est limitée. Domaine d'application télécommunications optiques. Les photodiodes sont utilisés comme détecteurs de réception dans les systèmes de communication optique, tels que les fibres optiques et les réseaux de communication optique à haut débit, pour convertir les signaux optiques en signaux électriques. Capteurs de lumière. Les photodiodes sont utilisés dans une large gamme de capteurs de lumière pour détecter la présence, l'intensité ou les variations de lumière dans diverses applications, notamment les capteurs de luminosité ambiante, les capteurs de proximité et les capteurs de mouvement. Spectroscopie. Les photodiodes sont utilisés dans les spectromètres pour mesurer la quantité de lumière émise ou absorbée par des échantillons dans des applications de spectrométrie UV-visible, infrarouge et d'autres analyses spectrales. Imagerie. Les photodiodes sont utilisés dans les caméras et les systèmes d'imagerie pour capturer des images en fonction de la lumière incidente. Lecteur de code-barres. Les photodiodes sont utilisés comme capteurs de détection de lumière dans les lecteurs de caméras numériques et les caméras où elles détectent les variations de lumière réfléchies pour lire les codes-barres. Télédétection. Les photodiodes sont utilisés dans les applications de télédétection pour mesurer la lumière provenant de la Terre ou d'autres objets célestes, ce qui permet de collecter des données en astronomie, en météorologie et en surveillance environnementale. Capteurs de mouvement. Les photodiodes sont utilisés dans les capteurs de mouvement pour détecter la présence ou le mouvement d'objets en fonction de la lumière réfléchie ou émise. Équipement médical. Les photodiodes sont utilisés dans les dispositifs médicaux tels que les oxymètres de pouls pour mesurer la saturation en oxygène du sang en détectant la lumière infrarouge à travers les tissus. Biologique. Éclairage adaptatif. Les photodiodes sont utilisés pour ajuster automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante. Est un composant électronique qui peut détecter la lumière et amplifier les signaux lumineux pour produire une sortie électrique proportionnelle à l'intensité lumineuse. Il fonctionne de manière similaire à un transistor bipolaire, mais sa base est généralement remplacée par une zone sensible à la lumière, ce qui le rend sensible à la lumière incidente.
Principe de fonctionnement d'un phototransistor. Structure du phototransistor. Un phototransistor est construit à partir d'un matériau semi-conducteur, généralement du silicium, Si. Il comporte 3 couches de semi-conducteurs, une couche émettrice, une couche de base sensible à la lumière, et une couche de collecteur. La couche sensible à la lumière est exposée à la lumière incidente. Polarisation de la base, contrairement à un transistor bipolaire standard, où la base est polarisée pour contrôler le courant entre l'émetteur et le collecteur, la base du phototransistor est la région sensible à la lumière. Lorsqu'un photon de lumière frappe cette région, il crée des paires électrons-trous dans la couche sensible à la lumière. Amplification du courant. Les électrons et les trous créés par la lumière sont collectés par le champ électrique présent dans le phototransistor, et ils génèrent un courant électrique entre l'émetteur et le collecteur. Ce courant est proportionnel à l'intensité lumineuse incidente. Sensibilité à la lumière. Les phototransistors sont sensibles à la lumière visible ou à d'autres longueurs d'onde lumineuses en fonction du matériau semi-conducteur utilisé. Certains modèles peuvent être sensibles à l'infrarouge. Amplification. Le courant généré par un phototransistor est amplifié, ce qui le rend adapté à la détection de faibles niveaux de lumière ou à la détection de variations rapides de l'intensité lumineuse. Réponse rapide. Les phototransistors ont une réponse rapide, ce qui les rend appropriés pour des applications nécessitant une détection de lumière rapide, comme les capteurs de proximité ou les systèmes de suivi solaire. Directionnalité. Les phototransistors peuvent être directionnels, ce qui signifie qu'ils sont plus sensibles à la lumière incidente provenant d'une certaine direction. Cela peut être utile pour des applications spécifiques. Faible bruit. Les phototransistors ont généralement un faible détecteur de proximité. Les phototransistors sont utilisés dans les capteurs de proximité pour détecter la présence ou l'absence d'objets. Tension de polarisation. Ils sont couramment utilisés dans les systèmes d'automatisation industrielle pour détecter les pièces tension de polarisation pour fonctionner correctement. Éclairage automatique. Les phototransistors sont utilisés dans les systèmes d'éclairage automatique pour réguler l'éclairage en fonction de la lumière ambiante. Ils permettent d'économiser de l'énergie en ajustant automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminosité. Système de sécurité. Les phototransistors sont intégrés dans les systèmes de sécurité pour détecter les intrusions ou les mouvements non autorisés. Ils peuvent être utilisés dans les alarmes anti-intrusion, les systèmes de surveillance vidéo et les systèmes de détection de mouvement. Communication optique. Les phototransistors sont utilisés dans les systèmes de communication optique télécommandes infrarouges. Les phototransistors sont utilisés dans les récepteurs infrarouges des télécommandes pour détecter les signaux infrarouges émis par les télécommandes à haut débit. Ils permettent de contrôler divers appareils électroniques tels que les téléviseurs, les lecteurs DVD et les climatiseurs. Équipement médical. Les phototransistors sont utilisés dans les oxymètres de pouls pour mesurer la saturation en oxygène du sang. Ils détectent la lumière infrarouge traversant les tissus biologiques. Système de suivi solaire. Les phototransistors sont utilisés dans les systèmes de suivi solaire pour détecter la position du soleil et orienter les panneaux solaires de manière à maximiser la capture de lumière solaire. Détecteur de gaz. Les phototransistors sont utilisés dans les capteurs de gaz pour détecter la présence de gaz spécifiques en mesurant la variation de lumière provoquée par l'interaction entre le gaz et la lumière. Système de détection de fumée. Les phototransistors sont également utilisés dans les détecteurs de fumée ou isolateurs la présence de particules de fumée dans l'air. Dispositif électronique déclenchant ainsi une alarme en cas d'incendie d'un circuit électrique tout en permettant la transmission d'un signal optique, lumineux, entre elles.
Il est composé de deux principales parties, une diode électroluminescente, LED, comme source lumineuse et un phototransistor ou une photodiode comme récepteur de lumière. Principe de fonctionnement source lumineuse, LED. L'une des parties de l'optocoupleur est une diode électroluminescente, LED, qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique lui est appliqué. La longueur d'onde de la lumière émise par la LED dépend de son matériau de fabrication, et elle peut être dans le visible, l'infrarouge ou d'autres gammes du spectre électromagnétique. Récepteur de lumière. L'autre partie de l'optocoupleur est un dispositif photosensible, généralement un phototransistor ou une photodiode, qui réagit à la lumière incidente. Lorsque la lumière émise par la LED atteint le récepteur, elle génère un courant électrique proportionnel à l'intensité lumineuse. Isolation optique. La conception de l'optocoupleur permet d'assurer une isolation électrique totale entre la partie émettrice, LED, et la partie réceptrice, phototransistor ou photodiode. Aucun courant électrique direct ne peut circuler entre ces deux parties, car elles sont séparées par une barrière optique. Activation par un signal électrique. Pour activer l'optocoupleur, un courant électrique est appliqué à la LED. Lorsque la LED émet de la lumière, le phototransistor ou la photodiode réagit à cette lumière et génère un courant électrique en réponse. La sortie du phototransistor ou de la photodiode est ensuite utilisée comme signal électrique. Caractéristiques principales de l'optocoupleur isolation électrique. L'optocoupleur offre une isolation électrique complète entre les deux côtés, ce qui signifie qu'aucun courant électrique ne peut traverser directement d'un côté à l'autre. Cela permet d'éviter les interférences électromagnétiques et de protéger les circuits sensibles. Réponse rapide. Les optocoupleurs sont capables de réponse rapide, ce qui les rend adaptés à des applications nécessitant une commutation rapide ou une isolation dans des circuits à haute fréquence. Large plage de tension. Ils peuvent être utilisés avec une large gamme de tensions, ce qui les rend polyvalents pour de nombreuses applications. Fiabilité. Les optocoupleurs sont connus pour leur fiabilité et leur durabilité, ce qui les rend adaptés à des environnements industriels exigeants. Protection contre les surtensions. Ils offrent une certaine protection contre les surtensions et les variations de tension. Domaine d'application électronique industrielle. Les optocoupleurs sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle pour isoler les circuits de commande des circuits de puissance, assurant ainsi la sécurité des opérateurs et la protection des équipements électroniques médicales. Ils sont utilisés dans les dispositifs médicaux pour isoler les parties du circuit qui entrent en contact avec le patient de celles qui ne le font pas, réduisant ainsi les risques électriques. Télécommunications.
Les optocoupleurs sont utilisés dans les équipements de communication pour isoler électriquement les signaux, réduire les interférences et garantir la fiabilité des transmissions. Énergie renouvelable. Ils sont utilisés dans les systèmes d'énergie solaire et éolienne pour isoler les signaux de contrôle des composants de puissance, garantissant ainsi une utilisation sûre de l'énergie générée. Automobile. Les optocoupleurs sont utilisés dans les systèmes de contrôle électronique de l'automobile pour isoler les circuits de commande des circuits de puissance. Les optocoupleurs sont utilisés dans les systèmes embarqués et les équipements aérospatiaux pour isoler les signaux de commande et les données, assurant ainsi la robustesse et la sécurité des systèmes. Électronique militaire. Ils sont utilisés dans les équipements de défense pour garantir l'isolation et la sécurité des signaux critiques. Équipements de test et de mesure. Les optocoupleurs sont utilisés dans les instruments de mesure pour garantir la précision des mesures et réduire les risques électriques. Application audio. Ils sont utilisés dans les équipements audio professionnels pour isoler les signaux audio et minimiser les interférences électromagnétiques. Système de sécurité. Les optocoupleurs sont utilisés dans les systèmes d'alarme, les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes de surveillance vidéo pour isoler les signaux de commande et assurer la sécurité. Équipement de commutation. Les optocoupleurs sont utilisés dans les relais et les commutateurs pour activer ou désactiver des circuits de puissance à distance, évitant ainsi les risques d'arc électrique. الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت. فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها وابتسم.